Bonjour, c'est Actro900 et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Donc cette fois-ci, je vais vous montrer comment faire un bunker. Donc, je vais d'abord vérifier que tout est bien rempli parce que sinon, il va pas servir à grand chose. Donc ici, ça a l'air d'aller. Donc, voilà. Maintenant, tout est prêt. Donc je vais vous montrer le système, ce qu'il faut pour le faire. Et voilà. Donc, vous allez avoir d'abord besoin de blocs de construction, de redstone. Donc l'arc, vaut mieux mettre de côté. Donc, vous allez aussi avoir besoin, si vous voulez, de flèches. Ensuite, vous pouvez, donc ça c'est inutile, c'est avoir besoin de torches redstone. Et si vous voulez faire en sorte que votre bunker tienne plus longtemps, vous pouvez utiliser des coffres ou des coffres piégés, ça revient au même, et des entonnoirs. Donc pourquoi des coffres et des entonnoirs? Parce que normalement, il n'y a que 9 places de 64 dans un dispenser, en rajoutant un coffre dans lequel il y a donc où il y a 45 places, on peut mettre 64. Ça permet d'optimiser vraiment la machine. Donc ensuite, pourquoi l'arc et la flèche? C'est parce que comme ça, un bunker, c'est ce dont on sert en PVP normalement. Voilà. Donc ensuite, comment ça marche? Donc déjà le système. Déjà, vous pouvez voir, donc chaque dispenser tire à peu près 3 flèches par seconde, ce qui fait 9 flèches par seconde, ce qui donne une très grande cadence de tir, qui est en plus optimisée grâce au grand coffre. Donc vous voyez, les coffres qui sont déjà vidés, ça avance rapide. Donc vous pouvez voir ça très rapidement. Donc si on active tous les côtés en même temps, ça donne vraiment quelque chose d'impressionnant. Maintenant, je vais désactiver tout ça. Parce que mon Minecraft commence à laguer. Donc maintenant, vous pouvez voir, c'est entièrement symétrique. Donc pour reconstruire, je vais juste vous montrer comment faire pour un côté. Et donc comme ça, la même chose pour le reste, je pense que vous aurez compris comment faire le tout. Donc ensuite, pour optimiser ce qu'on peut faire, il y a deux choix. Si on veut rendre encore plus puissantes les flèches. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est que vous faites un rideau de lave. Parce que si on tire une flèche à travers la lave, ça donne une flèche de feu. Donc, pour ça, vous allez tout simplement faire, comme je le disais tout à l'heure, un mur de lave. Là, aucun problème. Maintenant, je vais réactiver de ce côté-là uniquement. Et donc, vous voyez, ça tire des flèches en feu. Ensuite, la deuxième solution un peu plus pratique, mais plus coûteuse. Même si c'est difficile de faire plus coûteux que la lave. Parce que c'est quand même dur à trouver. On a les boules de feu. Donc ça, on est obligé d'aller dans le miseur pour en récupérer.
Donc là, je vais vider ces distributeurs. Donc, et donc maintenant, je vais mettre à la place des boules de feu. Donc vous allez le voir, comme ça ira très vite, 64 par... même en mettant 64 boules de feu par dispenser, ça va partir assez vite. Donc vous voyez, ça tire beaucoup plus loin en plus. En touchant ce qu'on cherche, l'adversaire, ça l'enflamme. Donc si votre adversaire c'est un cochon, bah, vous avez des côtelettes grillées, donc c'est assez pratique. Donc par exemple là je vais faire spawner des zombies. Donc voilà, je vérifie que je ne suis pas en peaceful. Sinon ça sert pas à grand chose. Vous voyez, il y a déjà plus de boules de feu. Celui-là il est en train de se faire quelque sorte nourrir par le coffre qui était avant plein. Maintenant à la place, je vais mettre des boules de feu et je vais faire spawner des zombies. Donc voyons voir ce que ça donne. Donc vous voyez, il y en a, ils sont tous tués. Le seul souci c'est que les boules de feu s'envolent. Et donc c'est pour ça que je conseille de prendre le mur de lave. Parce que là, eh ben, on ne sait plus, on n'est plus sûr de toucher l'adversaire en question. Donc pourquoi l'arc et les flèches? Tout simplement parce que si on joue en PVP, et ben comme ça, non seulement on a cette protection, mais on peut servir de notre arc pour viser les adversaires. Maintenant, le système. Donc je vais d'abord tout désactiver avant d'avoir le Minecraft le plus lagueux du monde. Donc vous pouvez voir toutes les flèches qui ont été tirées. Donc je vais trouver un emplacement. Et voilà, c'est prêt. Voilà. Donc je vais vous montrer comment faire un mur. Et comme je vais faire pareil, je serai comment faire le reste. Donc d'abord, vous posez 3 dispensers que vous allez remplir de flèches. Ensuite, vous allez poser des torches redstone. Donc c'est très important de faire shift click. Sinon vous allez juste non. Pourquoi 3? Donc on peut agrandir, mais on peut surtout pas rétrécir parce qu'en fait Zephyr, donc qui est un youtubeur assez connu, a découvert que si on mettait une torche, au bout d'un moment la torche brûlait. Parce que sinon, eh ben, ça allait trop vite. Avec 2 torches, les deux peuvent brûler. Donc ça peut tenir longtemps parce que quand une torche brûle, l'autre peut toujours être allumée. Sauf qu'au bout d'un moment, les deux vont s'éteindre, comme tout à l'heure. En revanche, à partir de 3, il y en a toujours au moins une qui n'aura pas brûlé. Vous voyez là, ça a brûlé. Donc, en posant un 3e fil, maintenant, le système est déjà prêt. Donc maintenant, ce que vous pouvez faire, c'est prendre un levier. Bon, pourquoi un levier et pas un bouton ou quelque chose d'autre?
soit comme ça, parce que comme ça, si le système est toujours allumé, les torches sont toujours éteintes, donc pas de clignotement. Ça tirera juste une dernière flèche, puis ça s'arrêtera. Maintenant, on remplit tout ça. Donc d'un côté avec des flèches. À côté, je vais mettre des boules de feu. Et là-bas, je vais mettre un mur de lave. Et évidemment, je vais toujours mettre des flèches. Sinon, le mur de lave ne sert strictement à rien. Maintenant, je vais enlever les zombies et à la place, je vais mettre des villageois. Parce que le souci, c'est que les zombies, de toute façon, ils seraient morts. Parce qu'ils brûlent en fait. Je suppose que vous le savez. Mais au soleil, les zombies brûlent. Comme la plupart des monstres. Donc maintenant, je vais me remettre en peaceful. Parce que je hais les slimes et qui en spawn pas mal dans. Normalement. Dans une map plate. Donc, je mets les villageois. Et les bébés villageois aussi. Vous voyez, ici, on a des tonnes de petits bébés qui apparaissent. Voilà. Maintenant, la petite famille va mourir. Donc, vous voyez, ici, on voit bien les flèches qui tirent ultra vite. Ici, les boules de feu. Et ici, les flèches qui brûlent. Donc, je pose un villageois. Au milieu, il a moins de chances de se faire toucher par les boules de feu. Ici, c'est tout de suite fait toucher. Donc, aussi par les boules de feu. Donc, vous voyez, c'est très indirectionnel. Vous voyez, ici, ils sont tués très rapidement. Et ici, ils meurent encore plus rapidement. Sur ce, je vous dis à toutes dans une nouvelle vidéo.